Et salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour commenter le match qu'on a eu cette semaine face à la Team Notact, la TNT. Alors pour ça on a Florian qui a été le joueur A, salut Florian. Salut à tous. On a Clément qui était joueur B. Salut. Et on a Alex qui est là juste pour passer un petit coucou et expliquer un peu son ressenti parce qu'il a été présent lors du stream avec Dylan, Loan et toute la compagnie. Donc salut Alex. Salut YouTube. Alors, Alex, comment ça s'est passé le live? Comment t'as ressenti les matchs? Comment ça s'est passé pour toi en fait? Le live super intéressant. Gros big up à Dylan pour l'invitation. Merci à lui. Hmm. Euh, Ça va être super intéressant parce qu'on a trois matchs tout aussi intéressants les uns que les autres où tout va se jouer avec quelques beaux moves de la part de certains joueurs. Et du coup, No voilà. spoil. Bon, régalez-vous bien et à une prochaine. Ok, merci Alex d'être passé. Ciao, ciao les gars. Ciao. Ciao. Alors, on va commencer par la game de Florian du coup. Bon, comme on peut le voir, Florian, tu jouais quoi? Donc, du Surprise. coup, je jouais Zo pur avec pas mal d'entrap. Donc, une DL qui était basée sur la DL de Nicolas qui a fait top 8 au LCS ce week-end. Hmm. Et donc, du coup, là, j'ai gagné donc, le pierre-feuille-ciseaux. D'accord, ok. T'avais une idée à ce moment-là de contre quoi tu allais jouer ou pas du tout? Non, pas spécialement. Donc, du coup, je voulais faire un start assez simple et qui puisse gérer assez de tours 0, que ce soit un combo ou un contrôle. D'accord, ok. T'avais un plan de jeu assez large, quoi. C'est ça. Assez général. Bon, on va voir ça. De toute façon, t'as ton starter Tanky, on peut voir ta Strike, As Dragon Prison, t'as Monster Reborn. Bon, là, tu prends une réponse sur Tanky, t'es pas hyper bien, mais bon. C'est ça. Normalement, les joueurs font pas de réponse sur Tenki, comme justement le deck peut jouer n'importe quoi. Et comme c'est la première carte que j'active, je joue aussi Tri-Brigade ou enfin n'importe quel archétype avec des bêtes guerriers. Donc on va dire que Tenki est pas très sensible à H. Donc du coup, je suis pas très, j'ai pas très peur pour l'instant. D'accord. Donc là, je prends Ram Ram en me disant que soit je peux prendre comment il s'appelle Rapière pour tenter de faire le combo pour faire Megaclops, mais du coup je m'ouvre à Nibiru à toutes les entraps. Mhm. Soit je prends Ram Ram pour jouer autour d'impermanence et je fais un truc genre 4 summons Ouais, pour pour jouer autour pouvoir de avoir un Nibiru. maximum de matos, Mhm. plus jouer autour de Nibiru. Ok. Donc on va, Et tu du vas coup là faire. ici c'est ce que je vais faire. Ouais. Donc ici pour les overlays, donc je fais entre guillemets les moins utiles à l'instant T. Et après, du coup, je vais set mes deux pièges et avoir ma hache en main. Du coup, je me dis que j'ai quatre interruptions, enfin quatre cartes d'interaction, et donc du coup, ça va pas trop mal se passer. Ok. D'accord. Bon, Drid en passe. Move classique qui joue autour de Nibiru, du coup. C'est ça. Donc ici, Alors. je prends une première imperme. Donc beaucoup auraient rien fait, mais en fait, vu que Dridan a Ram Ram dessous, en fait, il peut Mhm. détacher un matériel pour annuler imperme. Et la surprise, c'est que c'est pas une fois par tour. D'accord. Bon, on va voir que ça a son importance. Donc il fait une première fois. Et là, du coup, il fait une deuxième fois. Et du coup, ben, je réannule une deuxième fois. Donc en fait, il a carrément jeté deux cartes. Je pense qu'il l'a pas eu ou il devait pas connaître. Je pense que la première fois, il a vu Ramram, il connaissait pas et je pense que une fois par tour, il connaissait pas pour claquer ses deux impacts comme ça, à mon avis. Alors, comme j'étais à vocal avec lui, moi, il m'a demandé si c'était une fois par tour Ram Ram. Par fair play, je lui ai dit que non, c'était pas une fois par tour, je pouvais le faire deux ou trois fois s'il avait deux ou trois impermes. Et à la fin de la game, en gros, il m'a dit qu'il avait un plan de jeu par rapport à ces deux impermes-là. Je suis pas trop d'accord avec son move, mais s'il avait un plan de jeu défini, Ok, d'accord. Ouais, c'est bizarre quand même. Autant essayer de les set pour négater une autre carte qui est déjà set, qu'il connaît pas, je sais pas. c'est ça. Surtout qu'en plus, ici, il pouvait vraiment le gérer autrement, quoi. Ok, d'accord. Bon, déjà, il a claqué ses deux imperbes, il reste 4 cartes en main. Ok. C'est donc là, du coup, je me dis que c'est dans une bonne position. Du coup, il fait Headland, du coup, je me dis qu'il joue Eldish, mais je sais pas du tout quelle variante. Hmm. Ici, j'ai H et Dridan qui peuvent répondre à Headland. Je choisis de faire ni l'un ni l'autre dans le sens où si jamais il a un pot des désirs, si jamais il a une Nadir, si jamais il a d'autres cartes powerful pour ma hache, je préfère garder ma hache et voir un peu plus tard. Sachant que je pense certainement qu'il va aller tuto Lord pour essayer de péter Dridan pour pas que je puisse l'interrompre. De plus, si je fais Dridan sur la magie continue, je sais qu'il va pouvoir foolish et donc du coup accéder à son engine. Du coup, je me dis que si jamais il veut forcer Dridan, il va devoir prendre Lord et péter une piège. Et pour ça, j'ai strike et je préfère claquer mon strike. Ok, d'accord. On voit ce qui se passe du coup. Le tuto Lord. Et effet. Ok. J'ai fait exactement ce que j'avais prévu, donc on a envoyé un conquis, donc là du coup je strike. Ok. Il a ciblé Dridan, hein, c'est ça, on n'a pas Oui, vu. oui, il y a CB Dridan, absolument. Ok, d'accord. Donc t'as toujours. Ici, il reborn Lord, donc il paye son cost. Je réfléchis. Et donc, soit je le laisse passer, donc du coup, je vais devoir claquer mon Dridan, sachant que je vais pas pouvoir le claquer. Enfin, je vais le claquer dans le vent
parce que Lord, quand il est rebound comme ça, il est pas détructible, donc du coup, je suis embêté. Mm. Donc ici, je suis presque obligé de faire Ice Dragon Prison pour garder mon Drida en vie. Et je me dis qu'il a 2 cartes en main, j'ai H Drida, je me dis que ça devrait être pas mal. Donc du coup, ici, je vais Ice Dragon et le prendre pour avoir un body en plus sur le board. Parce que Ice Dragon peut juste reborn et pas forcément reborn puis ban. Ok, d'accord. D'accord. Et tu sais que avant cette game, je connaissais pas trop la carte, hein, exactement. Je pensais qu'il fallait absolument qu'il y ait un monstre sur le terrain pour pouvoir résoudre le deuxième effet, oui ou non, pour activer Ice Dragon. Et en fait, comme c'est un Yuken, en fait, du coup, Ouais, tu voilà, peux le c'est faire ça. sans problème. C'est ce que je viens de lire, que je l'avais jamais vraiment lu. Du coup, j'ai appris quelque chose. Et c'est aussi un Hard One Spartan que j'ai apprécié il y a pas longtemps. Oui. Mais de toute façon, je suis pas hyper au point tout de suite sur Zo, donc on va le voir après. Je vais faire un misplay, enfin misplay, une erreur, un move interdit quoi. Alors, attends. Ici, je fais, Avant de faire numéro wall, je vois qu'il a pas fait l'effet Deadland. ouais, absolument. Il Ici, a... il oublie de foolish avec Headland. On en a parlé après la game, et il m'a dit qu'il avait complètement oublié que c'était un premier misplay. Ah ouais, parce que c'est un misplay important, hein, en plus, hein, à ce C'est un niveau-là. misplay qui est assez important ici parce il peut avoir foolish. Qu'on s'appelle la piège qui se fait Lord, et donc du Et coup après oui, il aurait eu un setup avec double trap, donc il aurait été pas trop oui, mal. il aurait conquis l'aspect à son tour, quoi. Ce qui lui C'est a ça, manqué, je pense. Ok. c'est ça. Donc ici, donc il tuto network, je peux pas H comment ça s'appelle, le numéro parce qu'en fait ça la place directement, il me Ouais. semble. Oui, ça l'active directement depuis le deck. Donc du C'est coup ça. je suis embêté. En fait ici il active Ah, numéro wall, ouais, enfin par numéro network pardon. j'ai appuyé trop vite, pardon. Ouais c'est ça. Ouais. Et il me demande si j'ai une réponse. Moi je lui dis non parce que j'attends qu'il foulisse sa magie en supposant qu'il en ait qu'une pour en value. Et en fait, il a hard draw. Donc, du coup, Ouais, c'est donc le 1 ça sur. c'est unfortunate, on va dire, parce que sinon t'attends qu'il active l'effet, tu fais du Drident pour péter, Absolument. et là Absolument. il est pas bien. Donc il fallait vraiment qu'il ait une très bonne carte en dernière carte, et forcément, pour une fois, il a entre guillemets la brique. Il a la brique, c'est ça. Il a la brique, mais que du coup, dans ce setup-là, c'est très bien de l'avoir, quoi, pour lui. C'est ça. Par contre, dis quoi Et sachant exactement que sur... si je chaîne Drident sur le terrain, la magie se résout quand même, il me semble. Ok. Donc là, il va invoquer ses Xyz. Ouais. Donc là, il va se tromper, donc il va vite revenir en arrière. Donc là, tu peux accélérer un petit peu. Ouais, c'est Genre, ça. là, il a invoqué 2 numéros 3 je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça, il s'est trompé. Donc on s'en rend compte qu'il le change, pas de souci. Et en fait, ici, il a presque OTK. Si la permanence était passée, donc du coup, là, il fallait jouer intelligent pour pas prendre OTK. Hmm. Et en gros, je vais tanker 2 attaques et je vais péter le dernier qui aura pas attaqué sur un monstre. Et je serai pas trop mal. Ok, d'accord. Je lis le terrain, 2 secondes. Contrôle, ok. Voilà, alors, j'ai une question. Parce qu'on voit que Ouais. tu vas faire ça. T'as bien lu le terrain ou pas? On en a parlé, nous, en vocal. En fait, Mhm. si tu pètes les terrains, il peut pas activer les effets des Xyz parce que le terrain dit qu'il peut les activer sans détacher de matériel. Donc en fait, si tu pètes le terrain, il peut pas faire les effets de ces numéros. Donc je pense que tu le savais pas et que du coup je te l'apprends. Alors, je t'avoue que je connaissais les faits, mais sur le coup, c'était pas ma priorité. Et en fait, je savais que dans tous les cas, je pouvais pas mourir. Et j'avais capté que même s'il bourrinait avec tout, il pouvait pas tuer Lord. S'il pouvait pas tuer Lord comme j'ai Reborn, je savais qu'il allait faire un Zexal ou qu'il allait bannir tous mes monstres. Et s'il allait faire Zexal et que je faisais Reborn, il était obligé de faire Zexal pour empêcher que je puisse avoir Drident au tour d'après. Donc du coup, en fait, si tu veux, j'ai anticipé sur le tour d'après. Je savais qu'en fait, le Lord pouvait gérer le Zexal. Ok, d'accord. Mais Du coup, en fait, tu préférais c'est quand vrai. même laisser le terrain et pas faire l'effet. Ouais, en gros, c'est ça, parce que je me dis que le terrain ici, c'est pas grand chose et je vais pas craquer mon Drident dans le vide. Ok, donc on voit qu'au moment où il peut détruire le Drident, tu vas péter son dernier là. Vu qu'il y a un monstre en moins, il y a un replay de battle, il va quand même détruire le Drident. Ok, d'accord. Et là, C'est il va ça. faire Zexal. Donc là, il fait bien le move que j'avais pensé, il a 0 carte en main et il va aller poser. Il va poser Euh, l'SB de Headland. Je sais plus comment il s'appelle, mais Là, il va aller poser, ouais, la sanguine. la sanguine, c'est ça. Alors, à l'instant T, quand je vois sanguine, je me dis que j'ai H et que je m'en fous un petit peu. Et après, je me suis rappelé que je pouvais pas activer H sous Exal, donc du coup, j'étais un peu plus embêté, mais ça va pas changer grand chose sur ce tour-là en tout cas. Ici, je draw un Zo, donc je suis assez content. C'est une bonne draw. Après, t'avais Donc, toujours Monster Report quand même, donc, mais bon, il c'est peut ça. servir à autre chose, donc ça c'est bien. C'est exactement ça. Donc, du coup, je me dis que je vais tempo, je vais juste jouer mon Zo. Ok, donc on voit qu'il active les Exal, qui fait que tu peux pas activer d'effet de carte pendant tout le tour, mais ça t'empêche pas de battle. Ou alors d'avoir des effets passifs.
Ici, je fais Borbo pour pouvoir attaquer direct, parce que si je fais un autre Zo et que je tente d'attaquer avec juste une autre X6, il va pouvoir spell Lord en attaque, Mm. et je serai embêté, je pourrais pas avoir Zeus. Donc du coup, là, il faut impérativement que je fasse Borbo. Donc ici, après, je mets Lord en Pourquoi, attaque, et pourquoi du tu coup, peux je pas avoir viens attaquer. Zeus? Non, j'ai dit que si je faisais pas Borbo, je pouvais pas avoir Zeus, parce qu'en fait, comme il a la piège, il va activer la piège, Mm. et va invoquer Lord en attaque, et vu que Lord est en attaque, il va falloir que je tape sur Lord et que je survive. Sauf qu'à 1006 contre 2005, je suis pas très fort. Et pourquoi tu tapes pas sur Zexal? Parce qu'actuellement, ça, il a 2000 en fait, et si tu veux, je préfère le trade et le tuer en fait directement avec l'or. Donc en fait, je me dis, je préfère mettre 1007 direct et être sûr. Mais ton play là est pas mal aussi. Oui, mais parce qu'en fait, tu peux taper, tu prends les dégâts, t'auras quand même tapé avec les X6 et tu pètes Zexal avec l'ordre, ça change rien en soi. T'as raison. Enfin, juste, je rentre moins de. Mais bon, Je rentre 1600 moins, par contre, je garde un ouais, Borbo. Donc mais ce play là c'est quand même mieux de est faire bon. Borbo. Mais t'aurais quand même pu invoquer Zeus Ouais. malgré ça. Je pense que les deux plays se discutent, j'avais pas pensé à ça. Mm. Mais ça va avoir l'importance pour après. Donc ici, donc, il fait pas sa piège, donc du coup, je peux rentrer les dégâts. Et là, en fait, là, je misplay. Là, c'est mon premier misplay de la game. En gros, je vais trop vite sur Zeus. En fait, ici, je peux avoir un setup parce que je peux avoir Zeus plus Drident. Mm. Il fallait juste que j'overlay donc Chakadin, que je reboard Drident, que je fasse Mortar, que je détache un pour lui équiper un. Et du coup, j'avais un Zeus à 3 matos ou 4. Non, tu peux pas faire d'effet, t'as fait Zexal. Ah, pardon, je suis sous Excel, donc non. Non, non, c'est Oui, pour donc c'est ça, bon alors. Donc c'est bon, j'ai bien fait le bon play. Donc là, du coup, je fais 2 à 4. t'as pas le droit de faire d'effet. Ok. Ouais. C'est juste, t'as Là, pu du coup, c'est taper et bon, je invoquer fais. Zeus. Point. Voilà. Ce qui est déjà pas mal sous Zexal, je trouve. Ouais. Là, du coup, je lui mets la pression. Donc ici, je peux toujours pas faire d'effet vu que je suis toujours sous Excel. Non, puis t'as pas peur là, en vrai. Là, t'es bien. Là, Tu tout de peux. suite, j'ai pas peur. Là, tout de Non, suite, j'ai pas peur. Et en fait, c'est après, ça va partir en live. ok. Donc là, qu'est-ce qu'il peut Donc faire? ici, il pioche. Donc ici, je sais qu'il va avoir une tuto pour le prochain tour. Et je me dis que j'ai pas besoin de faire 2 maintenant. Donc ici, il crache. Aucune raison de faire 2 parce que dans tous les cas, ça va cracher. Et ici, je réfléchis. Donc j'active l'effet de Zeus pour avoir un matos de plus, ça change pas grand chose. Et en même temps, je lui montre que je joue shifter pour que game 2, peut-être qu'ils se disent de pas laisser les numérons. Ok. D'accord, c'était pas. On se demandait pourquoi t'avais montré Shifter. Moi, je pensais C'est que juste c'était pour juste vous parce que donner c'était une l'info brique. et pour lui dire voilà, peut-être qu'il doit décider les numérons. Ouais, c'est aussi que c'est une brique à piocher. Moi, je pensais plus ça, tu vois. Et il y a ça aussi, donc il y a plusieurs raisons. Donc ici, il fait l'ordre, il le reprend en main et il l'invoque pas. Et en fait, ici, ben, je suis embêté. Parce que je me dis que si jamais il a une piège, ce qui est souvent le cas, il va pouvoir péter mon Zeus gratos et je vais être un peu à poil. Et du coup, c'est ce qu'il fait. Donc, du coup, il a sanguine et notre piège au cimetière. Est-ce que Donc là, t'aurais pas. Est-ce que du coup, le fait de pas faire Zeus, est-ce que t'aurais peut-être pas dû le faire plutôt que de laisser les deux se cracher? Il aurait pas pu récupérer en main s'il et avait comme plus de j'ai terrain. 5 matos, j'aurais pu, on va dire. Hmm. J'aurais pu le faire, du coup, il n'aurait pas eu le terrain. T'aurais pu. Après, il aurait quand même posé sanguine, donc après, j'aurais fait Zeus. En fait, de ton côté, Ouais. en fait, ça te changeait juste que t'avais pas Tanky, en soi, c'est pas grave, tu vois. Ça t'évitait qu'il ait son terrain numéron toujours en Ouais. board. Ouais. Et Donc là, éviter qu'il là, se- là, du coup, on a le premier misplay, je pense. Parce Hmm. qu'effectivement, en jouant autour de ça, je pense que je pouvais l'éviter. Parce que ça lui enlève une magie, il peut pas faire le combo et de la reprendre en main et te péter Ouais. une carte, du coup. Ouais. Ok. Mm. Bon, après, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave si, parce que du coup, il gère Zeus, quoi. C'est dommage. Mm. C'est ça. Donc là, tu demandes de le refaire, t'avais pas vu? C'est ça. Parce que pour moi, il devait l'invoquer obligatoirement. Ok. Donc, du coup, là, je suis embêté. Et là, du coup, il va 2 de mémoire. Oui, bah, C'est juste une, pardon. Mm. C'est juste conquis et il passe. C'est après qu'il va 7. Ici, je draw une brique. Je draw Hashed. Ok. Donc là, je me dis que. Alors, du coup, vu qu'il a 7 conquis, il a 500 1008. Et donc là, par contre, j'aurais pas dû faire Borbo. Donc ici, je vais rebrand Toro Blade. Et ici, voilà. Ici, là, il y a une grosse erreur. Ici, je dois pas faire Borbo. Je dois juste faire Shakanine de mémoire, je crois. Tu dois faire chaque anine, tu reborn. Ou Mortar. Je dois faire Mortar ou Shakanine. Bah, tu le fais chaque anine, mais après Borbo. Donc en gros, t'as claqué un Borbo pour rien, quoi. Ouais, c'est ça. Là, j'ai gaspillé un Borbo et le Borbo, il va mettre. Je vais embêter le tour d'après. Mm. Donc là, je reborn pour avoir Drident. Et j'ai donné un matos à Drident. Et en fait, ici, dans ma tête, je te laisse mettre sur pause. Pardon. Ouais, En vas-y. fait, dans ma tête, je pouvais overlay Drident Mm. sur Zeus et du coup, je peux avoir Zeus et Drill. Et en fait, dans ma tête, c'était vu que je pouvais pas faire Zeus entre guillemets,
Enfin, vu que je devais faire Zeus un petit peu prostitué ce tour-ci, je voulais impérativement push le maximum de dommages. Sachant que là, mon Dridan, il a que 100 parce il allait fait annuler par chaque anine. Ouais. Mais Donc en aussi, chaque fait, anime a une autre restrict que tu verras après, du coup. ouais, je peux pas y overlay dessus. Mais c'est même pas ça, c'est parce qu'en fait, déjà Zeus, je pouvais pas le faire parce que c'est pas un monstre qui vient de l'extra deck. Mm. Donc ici, là, il y a mon deuxième gros misplay, celui-là, il est beaucoup plus grave. En fait, ici, je dois faire n'importe quel zoo, autre que Borbo, Mortar et Chakanine, faire Chakanine, Reborn Dridan, faire Mortar, donner un matos à Dridan, Ok. et en gardant toujours Taureau Blade sous Chakanine pour que je puisse attaquer à 1006 et pour qu'en gros je puisse avoir un setup avec Zeus à gauche et Dridan à droite. Ok. Voilà. Donc si on a Light Phoenix qui va intervenir pour me dire que je peux pas faire ça, Pourquoi il a pris que 100? Enfin, j'ai pas trop suivi. parce qu'en T'aurais fait pas dit peut-être. Chakanine annule l'effet de Dridan et donc du coup il a 0. Il a pas 1006. Ok, d'accord. Après, après, du coup, Donc tu là vas du coup rester avec. on corrige le replay. Mm. Enfin, replay pardon. Et il 7 Wakero. Ok. C'est ça. Donc là, il a conquis Wakero que tu connais. Et donc là je suis vraiment pas bien. Du Là, coup, t'es passé de je suis très bien à, en fait, non. c'est ça. En un tour. Ouais. C'est ça, parce que du coup, je fais pas je misplay parce que j'ai pas de Zeus, j'ai pas le combo de Zeus plus Dridan. Parce que ici, la guêpe, en fait, je peux pas over là-dessus, je suis en restrict. C'est ça. Ok, donc là, il reborn. Donc là, il est reborn, ouais. Il est à 3005, du coup, je peux pas le péter avec Dridan parce qu'il est pas son effet, je m'en suis rappelé. Mm. Du coup, ben, je prends les dégâts, pas le choix. Je me dis que j'ai 2 H, donc je vais pas prendre non plus trop de dégâts, alors faut quand même pouvoir tempo un peu. Et là, donc, là, il commence à reprendre le contrôle du board. Et là, en fait, si c'est la magie rapide, m'embête énormément. Parce que du coup, je peux pas H. Parce qu'il me semble qu'il a déjà passé deux des pièges, ou 3, je sais plus. Elles sont bannies, je crois. Il a Mais il a passé passé deux. 2 pièges et je pensais qu'il allait poser une autre piège. Ici, je Roi Dragon Prison. Mm. Alors, je me dis que c'est une brique et qu'elle va pas me servir. Donc, je me dis, bon, on n'est pas très bien. La guêpe, si elle meurt, elle peut encore reborn Ram, du coup, je peux tempo. Et dans l'extra, actuellement, il me reste Chakanine, Phoenix, Megaclops et Zeus. Du coup, je me dis, il va falloir réussir à invoquer Zeus et taper avec Chakanine, ça va être compliqué. Ouais. Du coup, je suis vraiment pas dans une bonne position. C'est. Ouais, ok. Donc là, il fait conquis pour péter drive, pour péter drill. Et fait drill parce qu'elle a été pétée, je pourrais born un monstre de niveau 5 ou moins. Bah, je croyais que c'était Nixis, moi, tu vois. Non, c'est niveau 5 ou moins. Ok. Donc ici, il y a un misclick. Ouais, j'allais dire pourquoi il est parti au cimetière. Ouais, il revient. Ok. Donc là, pour toi, t'as perdu Là, actuellement. je me dis que j'ai perdu. Et je me dis comment je me sors de là. Je me dis que si jamais j'ai un autre niveau 4, je peux faire chaque ligne à 2 matos et je peux tenter de faire des choses. Il envoie que ton Et là, adversaire, il t'aide. il me donne la game. Là, il fait Phoenix pour tenter de péter mes MP parce qu'il a peur. Et je chaîne Ice Dragon Prison sur ces 2 lords et ça le détruit. Et je pense en vrai que même comme ça, il aurait presque une fête pour revenir en vrai. Donc je sais pas trop pourquoi il part, mais j'accepte. Il t'a dit qu'il en jouait 3, c'est ça? Apparemment, il m'a dit qu'il en jouait 3. Je suis pas trop sûr parce que post-side, on verra après que le troisième, il aurait pu venir. Et là, pareil, il aurait pu venir aussi le troisième, mais je le vois pas. Ouais, parce qu'il y a Donc, Conquis, il y a Conquis au cimetière, donc il aurait pu bannir Conquis, recette. ouais, mais il me semble qu'il y a 2 pièges ban déjà. Ah, oui, il en joue que Il y 2 a, des pièges par contre. non, il y a 2 sanguines qui sont ban et la troisième sanguine qui est au cimetière. Donc du coup, il a pas d'accès direct à l'or depuis le deck. Ah, bah ouais, bah bon. Enfin, Donc je pense que c'est pour ça qu'il part. ouais, je pense que c'est pour ça. Pourtant, toi, t'avais pas de quoi repartir actuellement. En vrai. Bah, moi, je pouvais faire comment il s'appelle Chakanine, mais Chakanine aurait tapé à 400 quoi. Donc Mm. il aurait fallu impérativement Doro Whiptail pour faire des choses. Ou au pire, Doro Blade. Ok. Donc ici, par rapport au side, je me dis qu'il va go first. Du coup, je décide de sider Alpha, Kaiju, Reboot, Plumeau et 2 Judgment. Ok. Et là, bah, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de Ouais. commenter. Tu peux te permettre de side judgment, sachant que c'est un peu lent. Absolument. Ouais. C'est deux deck control. Ah, tu vas te prendre Zexal direct. Là, j'ai une main incroyable Ouais. qui joue autour d'à peu près tout.
tu vas prendre Zexal, mais en soi, t'as pas peur. Parce que tu sais très bien qu'il va pas l'activer en draw phase, stand-by, à part si vraiment il fait ça, c'est une erreur. Parce que tu prends un perm, tu prends gamma. C'est ça, donc je pense qu'il veut jouer autour du maximum des réponses, donc Et du là- coup il active pas maintenant. Alors, quand il fait Zexal, que tu sais qu'il va pas l'activer, et quand il 7-3 et que t'as Plumeau, je sais. Je me dis que c'est game quoi. Je draw tanky et là je me dis que c'est l'autoroute. Stand, draw phase, stand-by, il bouge pas, mais une phase, t'es content. C'est ça. On kaiju, Keiju on plumeau. et Plumeau. Là, c'est dur. Et là maintenant, parce que là par contre il reste encore des choix à faire parce que la game est presque gagnée mais il faut quand même la gagner. Elle est presque gagnée, mais il peut quand même reset, on sait jamais, tu vois. C'est ça, c'est Et ça. il y a Donc du les coup il faut quand même numéros être numéros qui sont toujours. Je sais pas quel ratio il joue, mais je pense qu'il a plus accès au numéro actuellement. tu Donc penses du que- coup Ouais. là je me dis que si sa carte en main c'est Nibiru, si c'est H, si c'est Ogre, je peux jouer autour. Du coup je me dis que je vais partir sur le plan pour faire Megaclops et que si ça se passe mal, je pourrais toujours bidouiller avec Torrowblade, Whiptail et Reborn. Ok. Donc là je loupe Là, pour t'envoies faire Abraham. Ouais. là je loupe Classique. pour faire Megaclops, Bon, là, tu fais le classique. combo, tu reborn Ouais. Abraham. Tu fais Drident, tu pètes Randram, tu reborn. Tu vas overlay, tu vas reborn. Enfin, tu vas équiper, pardon. Hop là. Et là, il bouge pas, il a pas Nibiru, parce que c'est le moment, sinon. Ça. Megaclops, ok. Effet Megaclops, on rappelle, il peut prendre, cibler une carte qu'il contrôle, tu reborn une Xyz et tu le mets à matos. Ça, donc du coup là je me dis que j'ai Drident vivant. Mm. Et en plus du Megaclops, du coup là je mets la moitié de dommages, donc là du coup je mets que 2000. Alors attends, il fallait que je la lise. C'est la ligne d'en bas. Alors, ouais, non. Dans tous les cas, c'était vu qu'il y avait Gamcel, tu poches plus de dommages en faisant ça qu'en le faisant plus tard. Ok. C'est ça. Ça. Puis en plus j'ai un Drident, donc je suis en bonne position. Ici par contre j'ai pas d'entrap, mais je me dis qu'il va avoir deux en main, il va pouvoir set avec ses pièges, mais ce tour-ci je me sens assez safe. Mais en fait, pour lui, Il à est pas très part. compliqué à gérer Megaclops, Ouais, il va passer par Conquis, mais là il a pas accès à Conquis. bah, c'est ça le problème. Enfin, il est pas compliqué, mais actuellement, c'est compliqué. Parce qu'il l'a pas conquis dessus, tu vois. Ça va être lent pour l'avoir, à part s'il l'a harddraw, mais Mm. il pourra pas le faire pendant son tour, là. Donc, C'est ça. t'es plutôt pas mal. Ok. Ah, il fait Et rien. là il pioche une brique, donc il passe. Ouais, ok. Et là du coup je draw un Kaiju au cas où. Et là je me dis qu'on va juste faire l'étal tranquillement, donc on va faire Nombre Blade, faire Borbo, pour avoir un plan de Zeus pour le prochain tour, et Drident en backup. Et là, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que je pas besoin de faire l'effet de Megaclops, parce que je connais les deux sets. Donc, je vais attaquer avec Megaclops. Et là, en fait, il y a qu'un seul pattern, c'est s'il bouge, il invoque un monstre, je fais Drident sur le monstre, il n'y a plus de monstre, du coup, je peux quand même taper. On est d'accord, c'est une Et fois par tour, Sanguina. c'est Ouais, une c'est fois une par fois tour, par tour. absolument. Donc, dans tous les cas, là, il peut rien faire, en fait. Et autre effet, enfin, autre point à soulever, c'est que j'aurais pu faire Tiger Mortar, en plus de Borbo, pour pouvoir attacher et d'être à 2000. Mais si je fais ça, je m'ouvre à Ogre et à Gamma, donc j'ai pas envie de m'ouvrir ni à Ogre ni à Gamma, donc du coup je fais juste Whiptail de la main, et si la Gamma part en place à ce moment-là, c'est pas très grave non plus, parce que il y a juste Gamma le Whiptail, et je pourrais quand même finir sur Zeus, et Zeus Drident Megaclops, ça me semble assez compliqué à gérer. Mm. Donc voilà. Surtout que s'il active ses pièges, il est en restrict. Du coup, le gamma, faut bien qu'il le gère si jamais Spé Daddy pour se protéger. Absolument. Ok. D'accord. Whittle, c'est en quel. Il se déclare quand? C'est un quick effect, donc du coup en fait je l'ai activé la déclaration d'attaque, Ok, d'accord. et pas en damage step. Ouais, c'est pour ça. Ok. Après, il te montre sa main. Alors on fait pareil, en fait là il a les deux lords en main. Ah, Après, Ouais. qu'il ait pas le deuxième et qu'il fasse un game, ça change rien parce qu'en fait, tu passes au-delà des deux. Donc, C'est ça, et puis même s'il a invoqué H, pareil ça change rien, donc ok. Bon. Ben, bien joué, Flo. En tout cas. GG. merci. Ça fait 1-0 du coup après cette game. On va passer à la game de Clément maintenant. Directement. Il est là. Alors, Clément, comment tu as abordé ton match? Pourquoi tu as joué ce deck? Quelles ont été tes motivations? Alors pourquoi est-ce que j'ai joué ce deck? C'est des Dark Kiss Reborn. Moi j'appelle ça Orcuste. Après les autres ils appellent ça comme ils veulent. Donc ouais non après j'avais vite fait regarder puis je crois j'ai vu une DL qui traînait après le LCS 8. Du coup je m'en suis un peu inspiré.
pour pas dire que je l'ai copié totalement non plus. Et je voulais tester parce que ça avait l'air vachement marrant, c'était mid-range, ça m'avait l'air mid-range un petit peu, donc il y a une partie loop et une partie contrôle. Ok. Voilà, c'est pour ça que j'ai joué ça. D'accord. On voit que t'as perdu le dé là. Donc, Ouais, j'ai perdu le dé, malheureusement, là, et donc je commence, j'ai 0 trap. le PFC. Ouais. C'est pas un dé. Un pire fait que Ouais. Vas-y. Alors. Donc ouais, bah là, il se paie 2 noble, et là je sais ce que je vais me manger dans la gueule. Donc voilà, bah, à partir de là, j'ai 0 interruption, donc lui il est libre comme l'air. Ok. Bon, on va laisser faire sa loupe, hein, on va dire. Ouais, voilà, après bon, il a pas open connector, je me dis c'est déjà bien, au moins ça me fera qu'une -1 à la fin. Donc après, ça me permet aussi de prendre connaissance du combo, de comment est-ce qu'il se passe. Donc voilà, après là il part sur les synchros, voilà, Je vais faire après... pas en une phase, hein, tu m'as dit, c'est ça? Ouais, C'est voilà, intéressant. grosso modo. Bon, après, pour faire un point de vue, bah, parce qu'après, à la fin, il va faire smoke et regarder ma main. Donc voilà, premier emmerdeur Herald, deuxième emmerdeur Charge Borel, et troisième emmerdeur Charles qui n'est... Voilà, qui est actuellement pas... Je sais plus ce qu'ils font, les équipements, mais il y en a un qui dit pas destructible, l'autre pas ciblable. Mais dans tous les cas, il va avoir les deux à la fin. Donc là, il va s'équiper de smoke. Il va s'équiper de Olivier, je sais plus comment il s'appelle, leur truc. Ogier et l'autre là. Et au milieu, c'est Oliver. Sachant qu'au Oliver. cimetière, il a Donc aussi là, 5. il a un Charles qui n'est pas destructible ni ciblable, qui là, il va pouvoir déclarer l'effet puisqu'il est équipé par Ogier. Du coup, destruction smoke, je monte ma main. Donc là, il sait ce que je joue, il sait ce que je joue. Après, j'ai pas mal d'extenders. Oui, donc mon monstre est ban par rapport au fait qu'il est Herald, du coup. Et là, je me dis, bah, il y a quand même 2 negate un patin rapide, et je peux pas envoyer des monstres du deck et de ma main au cimetière. Je joue PK, c'est chiant. Mais Hop là. Alors, et là, je top deck Forbidden Droplet, et là, je me dis que je peux peut-être espérer faire quelque chose. Mm. Mais je peux pas déclarer Droplet avec les monstres en main. Du coup, va falloir que j'improvise. Va falloir que je les pose les monstres. Donc là, bah après genre là, pour l'instant, je m'étale. Genre voilà, piège, j'ai pas de piège au cimetière, spé. Et là, je réfléchis en fait si je negate tout ou pas, mais et bon, pour l'instant, lui il bouge pas. Donc là, prochain move, c'est énorme Renault, parce que j'ai besoin de negate des trucs. Après là, je fais droplet. Du coup, comme je fais du terrain, ça part au cimetière direct et c'est bon pour Herald. Et comme ça, je vais negate 3. Donc j'ai envoyé Fog, Boots et Renault pour annuler du coup Charge Borel, Herald et Charles, pour que pas qu'il puisse me péter en rapide. Enfin les trois trucs qui bougent pendant son tour, quoi. Okay. Bon, là après je suis sur un meilleur setup. Donc là après j'ai banni un, je fais ça, et là après je réfléchis et c'est quoi le bon move. Parce que j'ai quand même j'ai 2 guerriers, donc soit ça. Enfin là après j'ai pas le choix de passer par Resolve, je me dis, parce qu'il va falloir que j'extend. Je connais malheureusement pas assez bien le deck pour savoir où est-ce que je pars. Ouais, exactement, dans ma tête, je voulais faire Lock Extra et Dragoon, mais j'ai oublié une ressource. En fait, pour moi, j'avais une ressource en plus, et c'est pas le cas. Ta ressource, c'était pas le Link Kuribo que t'as pas fait avec Renault? Si, en fait, c'est Link Kuribo parce qu'après, je partais sur Link Cross et j'avais. Je partais sur Link Cross. Je faisais un Reborn Link Kuribo en fait. Mais bon, je pense pas qu'il aurait bougé non plus à ce moment-là. Bah, ça me faisait gagner un tour en fait. Donc là, je déclare à 3. Voilà, comme ça, je peux déclarer. Je foolish celui qui foolish à peu près tout. Et c'est là où en fait, là, à ce moment-là, j'aurais dû faire Link Cross, SP2, Reborn Link Kuribo. Reborn Link Kuribo fait un Anaconda, et je crois que même pas, parce que je crois qu'il manque encore un extender. Non. Parce qu'après, ouais, je me rappelle plus, mais je crois qu'il y avait un bail bizarre sur ça. Mais bref, passons. D'accord. Parce qu'Anaconda dit aussi, comme il faut 2 monstres de même matériel, Anaconda a dit que tu peux passer un monstre d'arc aussi, et c'est là où malheureusement j'ai pas réussi à gérer assez bien.
Donc là, ouais, je foolish boot pour pouvoir tuto. Je déclare Anaconda maintenant, mais je me suis dit s'il y avait une réponse en main ou quoi que ce soit pour que j'ai quand même une. Voilà, et alors là, le premier misplay, il arrive. Alors là, je pète charge Borel normal, je prends 3000 gratuits, et j'oublie que Charles est pas destructible, pas par son effet, mais par ses équipements. Du coup, je vais tenter de le détruire, mais après, on va se rendre compte de l'erreur, et après, du coup, il va le remettre. Et vu que j'ai déclaré, ben, c'est trop tard. Ouais, Ben, du coup, je suis obligé de taper dedans parce qu'il a trop d'attaques. On Par rappelle contre, là, je que... Non, on rappelle crois qu'il a qu'on mis même. 5 avec Droplet. Il a mis 1008 en fait, parce que l'épée le protège, mais Oui, je c'est crois vrai, il qu'on. avait l'épée. Même sur ça, on s'est chié. Parce que, ouais, du coup, il a voulu se faire perdre 600. Mais en fait, il aurait dû perdre un peu plus. Bah bon, ça fait pas la game après. Mais une 2 après, je peux, voilà, bah, là, je me rends compte quand même que j'ai cette Phoenix Blade au cimetière. 7, ça me fait 2 interrupts. Bon, je sais qu'il y a encore Herald, mais j'ai pas le choix. Après, là, je vois qu'il a un monstre et un Link 3, ça fait access code. Va falloir qu'il bait mon Dragoon. Et là, voilà, il commence magie d'équipe pour tuto. En main, je sais qu'il a un Gerfried et une retour d'une dimension différente. À partir de ce moment-là, lui, j'ai pas réussi à le Ouais. couper, il a trop de ressources, je peux pas le passer. Je vais negate un premier Gerfried qui va tenter de spé. Il a 2 Gearfried apparemment. Ouais, c'est ça, 2 Gerfried. Donc ouais, là, il spé un premier, je lui dis non. Après, il fait le deuxième en pensant que comme j'ai negate le premier, il peut le faire, mais je lui explique qu'il peut pas parce que c'est pas activation, c'est use. Ouais, il peut pas. Ouais. Donc il le reprend en main, mais c'est pas très grave, parce qu'après ouais, voilà, ban sword, et après il a RDD en main qu'il a tuto au tour d'avant, et là c'est la merde. Je tente de faire Fogblade quand il tente de l'équiper, mais bon voilà, et le Herald que j'ai pas passé tout à l'heure fait la diff. Ouais, c'est ça. S'il n'y avait pas eu le Herald, ça aurait été pas si Voilà, mal et passé après, en fait. Après, et après là c'est ça, c'est notre tour d'après, je me dis quand même j'ai réussi à jouer, mais bon, il te gère quand à même voir. Dragoon derrière. Donc, Ouais, Dragoon après là il a 2 tours à 5003, j'ai que 6000 points. Ouais, c'est vraiment dommage parce que je pense que la une, tu peux la gagner. Ouais, mais je faudrait. suis pas sûr en fait. Même Parce s'il que gère Herald, c'est compliqué. Je pense qu'il aurait fallu la jouer pour le savoir. Parce que c'est close. Mais en tout cas, t'aurais Ouais, eu je plus de pense, je chance. pense qu'elle est quand même, elle est quand même compliquée. Ouais, je pense ouais. qu'elle est Bon compliquée, mais après. il y a peut-être moyen. Ça dépend de ce qui se fait. Mais je pense que ça reste compliqué à mon avis. Bon, après la 2 je prends la main. Hop, j'ai scale toute seule, donc c'est l'autoroute ça. Voilà, bah, one card combo, full combo quoi. Elle est forte, hein, cette carte quand même. Hein. Ah ouais, putain. Après voilà, effet, tuto, effet scale, reborn. Genre là après c'est autoroute, de toute façon je me prends Nîmes, je me prends pas Nîmes. C'est vrai que j'ai Garfried en main aussi. Il bouge pas. Isole l'effet. Renault récupère RDD. Renault Linkuribo. Isole Link Cross, effet Link Cross de token. Paf paf. Il y a une carrière. Là, je garde RDD en main parce que j'ai la Fogblade, mais comme ça me permet un extend si jamais lui il a des trucs. Après voilà, bombe la verte. Je vois qu'il bouge toujours pas, donc c'est bon, c'est qu'il a pas d'entrap durant mon tour qui peut s'activer. Donc là, il peut y avoir Droplet, Tu l'as Dark équipé à Order mort. Bardiche. Ouais. Bien sûr, je peux pas l'équiper à Dragoon puisqu'il est pas ciblable, parce que tu cibles avec Hangar. Ouais, Et c'est vrai. après, Anaconda il aurait que 1005, c'est pas ouf. Donc je tuto, je set Fog. Et voilà, et on en est là. Je garde Gearfried pour le prochain tour, je me dis. Bon, là, elle commence Dark Ruler No More First Move, je dis ok. Après, il est en lock extra. J'ai une Fogblade. C'est dur, quand même. Voilà, après, s'il joue une anti-MP, il joue une anti-MP, sinon. C'est dur Dark Ruler, hein. Ça te fait mal. Ça me fait mal. Après, j'ai la lock extra qui est vivante quand même, hein. C'est fort. Quand son deck, surtout s'il a pas d'anti-MP. Donc là, voilà, énorme SP dauphin, il veut regarder ma main. Là, je crois qu'il a rien discard au début, puisqu'il a juste vu le Gearfried, il a fait oh putain. Et je crois que sa 6ème carte c'était Transient, parce qu'il a pas activé. Il regarde ma main, il se fait perdre 500, puis je lui dis tu pètes rien. Je lui demande sa target, et du coup il dit ah mais merde, il y avait Layer. Du coup je dis ok. Voilà.
Donc après là, il se rappelle qu'il y a le layer. Donc je fliche layer. Je perds 500. Voilà, et là après il se coupe parce qu'il a pas d'anti-MP et que prochain. Après moi je lui roule dessus. Et là du coup j'ai rentré toutes les... Là après la 3, hein, c'est simple, hein, j'ai rentré toutes main trap en side. Il go first bien entendu. T'as combien de trap post-side? Post-side, j'avais rentré 3 lancers A et 3 gamma avec un petit frame driver que tu vois là, c'est l'une des seules cartes de side que j'ai pioché. C'est ouais. Du coup, t'avais que 6 trap post-side? Non, H et Nibiru en plus. D'accord. Ok. Voilà. Ouais. Donc 3 H, 3 lancers A pour pas qu'il puisse faire ses fog. Pour pas qu'il fasse sa Blade et RDD, mais voilà. Pour Bah, Et là, amplifier après, le et en RDD, plus, mais en fait, voilà, meilleur open connector. Ouais, Du coup, même si je top deck droplet, ça marche pas. Voilà. voilà, on va vite, hein. Écoute, hein. Bah là, ouais, pouf, là, lui, il s'amuse, il joue tout seul. Hein. Il voit que j'ai pas de réponse sur son. Hein, voilà. ça, c'est les jeux de Yu-Gi-Oh! Quand t'as un joueur combo en face et que t'as pas d'entrap. Bah voilà, mais après, c'est le jeu. Hein. Absolument. Voilà, tuto retour RDD. Blade sur la synchro 2, là. Voilà, hop, et après. Dans ces moments-là, t'espères toujours que ton adversaire va faire une erreur, mais ça n'arrivera Bah, de toute jamais. façon, là, t'as pas le choix. Mais de toute façon, même lui, il savait que j'avais pas d'entrap. Donc là, Ouais, mais bon, on sait jamais, il peut se c'est tromper tout seul. Mais oui, bon, c'est vrai. c'est vraiment en espérant le. Ouais, l'espoir fait vivre, quoi. Ouais, exactement. Après, voilà, ouais, end phase, allez hop. On ira, allez. Tu m'as dit Scardin, c'est pas suffisant, bah tu m'en dis une deuxième. Ok, bon. Et voilà, et après, ben là, Bah, coucou. je bouge un peu histoire de voir si ça bouge, mais genre, je peux rien faire. En plus, pour moi, Herald, c'était de la main, j'avais complètement zappé du deck, du coup, je me dis, bon, peut-être je vais faire un truc, première negate, deuxième negate. En plus, je suis trop gamma, quoi. Mais bon, si je bouge pas, il bouge pas, j'ai pas d'MP pour qu'il bouge, donc voilà. Ok, bon, là, t'essaies de jouer, mais bon. Ah, il demandait le mot de passe là, à ce moment-là. Ouais, là, il demandait des mots de passe parce que quand j'ai copié le truc, j'ai mis un espace devant. Hein. Et voilà. Et du coup, bah, malheureusement, hein, ça aurait été une bataille de pierre-feuille-ciseaux. Quand ils sont arrivés, t'as fini, quoi. Super. Ouais, c'est ça. Ok, bon. Voilà. Après, c'est dommage, hein, la une, je pense qu'il peut peut-être la faire, la rendre Non, plus après, serrée. j'avais la déglise, je l'ai fait avec Kylian Otalora, on avait discuté pas mal dessus, et justement, j'avais discuté par rapport au N-Trap, moi je voulais en avoir 9, et lui m'a dit que c'était calé par rapport au LCS, hein, que les joueurs, les gens, ils jouaient max 6 N-Trap, 8 à tout casser parfois, et encore. Mm. Du coup, on s'est calé sur ça en disant que si ça suffirait. Voilà. Ok, bon, bah, après, dommage, hein. Oui, mais c'est le jeu. Bon, du coup, ça fait 1-1. Donc, vous avez fini juste avant que moi je commence. Donc, au moment où j'allais commencer, je connaissais le résultat. Et je savais qu'il fallait que je gagne absolument. Mm. Donc, on va voir ma game. Moi, j'ai un avantage que j'avais, c'est que je me doutais très très fortement de ce que mon adversaire jouait. Qu'il a joué les 3 derniers matchs, je crois, avec toujours le même deck. Donc, je me doutais de ce qu'il allait jouer, quoi. Et je me dis qu'à Ouais. ce moment-là, le pierre-feuille-ciseau était très important. Parce que on joue Vous jouez tous les deux Dinogo second. voilà, on joue tous les deux Dinogo second, quoi. Et heureusement, je l'ai gagné. Donc, je décide de le faire commencer. Il me dit, bon, même s'il joue Dinogo second, il peut quand même jouer, normalement, faire un T0 sympa, quoi. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ta decklist du coup, pour le match-up? Ma decklist pour le match-up. Alors, j'avais joué une decklist inspirée de celle que Nesh avait joué au LCS 7, je crois. C'est ça. Avec des Dark Ruler, des Droplets, des Lightning Storm. J'ai préféré cette decklist and Trap parce que les nouveaux decks qu'il y a dans la méta, je connais pas, j'ai pas trop eu le temps de voir exactement comment ça marchait et je pense que les timings d'Entrap, j'étais pas au point exact dessus. Donc je préférais avoir une DL qui jouait Go second pendant mon tour que plutôt de claquer des réponses pendant le sien. C'était mon choix en fait à ce niveau-là. Mais je pense que c'est quand même la mieux adaptée. Je pense que ça reste les Entrap dans ce format-là. Après coup. Donc voilà. Donc il commence. Il voit qu'on est à main 1. Il réfléchit un peu. Et en fait, il passe turn. Il joue absolument pas.
Ah oui. Donc je me dis que lui, par contre, il doit jouer une decklist avec des entraps et qu'il doit du coup en avoir au moins 2 ou 3 en main. Donc il faut que je fasse attention. Donc j'ai quand même une main sympa avec possibilité de glisser. Je peux quand même jouer autour et de quelques entraps. Et je vois que j'ai pot d'extra que je vais claquer en premier. Du coup, parce que j'ai pas le choix. Il me dit ok, donc déjà je me dis qu'il a pas H. Parce que sinon il aurait H à ce moment-là, à mon avis. Et on voit que je draw Terraforming, qui du coup rend ma main extrêmement forte avec Lost World. Non, t'as trop Lost World, pas Terraforming. Là, t'as vraiment une main autoroute. Hein. J'ai une main autoroute là, vraiment. C'est- Je me dis en fait avec le combo Ovi, Missé et Lost World, je joue autour de énormément d'entraps. Sauf du coup H et Gamma. Non, c'est juste H. H, tu sais qu'il l'a pas parce que t'as fait Voilà. pot et. Voilà, je sais qu'il l'a pas. Donc normalement pour moi je suis safe. Alors je fais Lost World, je fais Ovi, je fais mes bails. Alors voilà, Chainlink 1 Ovi, Chainlink 2 Lost World. Lui il fait Chainlink 3 Imperm. Il me dit bah j'ai Missé, c'est bien. Donc, Chainlink 4 Missé. Et là il me dit ok. Je me dis bon ben normalement c'est autoroute. Sauf que là je vais montrer sa main parce que c'est intéressant. Parce que après sinon la game après ça va être autoroute. Mon adversaire elle me fait un misplay. Il avait C'est qu'il a Gamma. Gamma. Il avait Gamma. Alors si Gamma Missé. Bah, tu rushais le Missé, non? Non, parce que c'est qu'une fois par tour. C'est once per turn? C'est pas que l'effet de spé du deck qui est once per turn? Alors attends. Point. Je pourrais Non, essayer- c'est que l'effet de spé qui one per turn. C'est-à-dire que là, en gros, si jamais tu faisais gamma, tu pouvais refaire misser. Ok, Tu pouvais refaire le misc. Tu rushais le misc, d'accord. c'est Tu vois, c'est autoroute du kiff. ok, mais tu vois, je le savais pas. En fait, c'était très fort. J'aurais pu jouer sous Gamma. Mais dans ce cas-là, je le savais pas. Je l'aurais pas fait. Donc en fait, je peux quand même jouer sous Gamma, mais je peux pas respecter Nibiru. En fait, je peux finir quand même sur Tyranno, qui tape Gamma, qui tape Driver, qui tape le token, et je peux quand même avec Penta qui me donne des dégâts Persdef. Donc en gros, je me dis, même sous Gamma, je peux OTK. Sauf que le monsieur, il avait Nibiru, donc je me le prenais comme un homme, et après, il aurait pu jouer. Donc c'était malheureusement une erreur de sa part de pas Gamma maintenant. On en a parlé après, et il sait même pas pourquoi il l'a pas fait. C'est dommage quoi. Dommage pour lui. Oui. Mais après, c'est autoroute. Hein. Après, ouais, voilà, hein, c'est la loupe. Hein. Après, là, on va voir que j'ai un peu bégayé quand même parce que j'ai pas eu le réflexe de regarder mes bannis. Là, je voulais faire des Dweller, exercices. t'as Voilà, pas- je voulais faire Dweller, je vois que je peux pas en fait. Donc là j'ai bégayé. Donc après, je pars sur mon combo, mais là, j'ai fait une erreur aussi, un semi-misplay entre guillemets, parce que pour jouer sous Nibiru, il faut que je joue du coup Dolka direct avant de partir sur Linkuribo et sur Panta. Je me rends compte après, donc heureusement il n'a pas fait Nibiru là. Du coup là je fais Panta, je fais Pilu, Ouais, et voilà. je coupe. Et il s'en va. Donc là je me demande, là je me pose vraiment la question si en miroir il peut prendre la main ou pas. Je me dis qu'il peut la prendre selon les cartes qu'il a en side. Donc j'ai sidé en gros entre les deux pour être soit premier soit second. Mhm. Et je vois Et il te laisse commencer. qu'il me laisse commencer quand même, et je vois que j'ai encore la Trinité en main, on va dire. Là, mon deck il m'a dit je t'aime beaucoup, t'inquiète, ça va le faire. Donc c'est le fit, Donc, hein. non. Chainlink 1, Chainlink 2. Là, c'est l'autoroute en sens inverse. Hein. Chainlink 3 Imperm, Chainlink 4 pissé. Est-ce qu'il y avait un gamma? Oui. Oui. Par rapport à gamma et par rapport à imperm, je suppose que tu fais pas misser en direct pour ton tour de gamma. Voilà, c'est ça, je fais pas misser direct parce que je me dis que s'il a encore le combo Imperm Kama, enfin s'il l'a, tant pis quoi, parce que si je fais misser en premier, je me le prends. Alors que si je fais Ovi Lost World, je peux tourner autour de Imperm parce que j'ai mis ça en main et je peux tourner autour de Gamma. Donc c'est le move le plus safe en fait. Parce que sinon, Missy se le prend comme un homme. Ouais. En théorie, ici, ce qui pourrait presque être fait à ton tour, c'est qu'il aurait pu faire imperm sur Ovi, tu chaînes Missé, il chaîne Gamma comme à la game 1. Sauf qu'ici, comme t'as pas le deuxième Missé, bah, t'arrives du coup avec juste Ovi on board. Il y a le token, sauf que Ovi a pas d'effet. Et en fait, t'as juste une spé 1 de Missé. Donc du coup, là, t'as presque fin de tour en fait s'il fait Gamma.
S'il fait gamma, je peux spé Arco, je peux aller chercher pilule, je peux quand même spé le Tyranno, tu vois. Ouais. Je peux spé Attends, Tyranno, tu spé quoi avec le Misk? Arcosaur. Lui, Depuis le deck. deck. Ok, et Ouais. tu détruis quoi avec le Arcosaur? Ah ouais, non. Bah, je peux quand même avoir Tyranno tout seul, quoi. Il peut, Mais il peut Parce détruire que. Ovi. je peux avoir Tyranno avec Gartna, donc Ah ouais, tu peux détruire Ovi, ouais. je peux détruire, je peux Tu peux détruire faire un Orvi Tyranno. avec Arco, et après j'ai Gartna et Tyranno, quoi. D'accord, Mais ça c'est marche. quand même un board un peu weak, au Ouais, final. ouais, effectivement. Donc il le fait pas, et après du coup c'est autoroute, hein. Maintenant, il y a le token, donc du coup, là, Là, je, c'est GG. je fais mon combo, je protège le token, je spérec, là je fais mon combo full Ton combo, il est intéressant. Hein. Là, ton combo est intéressant. Tu vas pas finir sur juste Dolka Tyranno. Là j'ai fait un misclick, j'ai fait Arco de la main, je sais pas pourquoi, me demandez pas. Voilà. J'ai vu un Arco, je l'ai fait, voilà. Ouais, en fait, en plus, ce qui est marrant, c'est que ce combo, je l'avais découvert le jour même. Le combo avec Veller en plus, et je l'en avais parlé à Kylian, je lui ai dit ouais c'est trop cool parce que si j'ai ce combo de 3 cartes, ça peut arriver, je peux l'avoir. Mais là, le deck il m'a dit t'inquiète, t'as bien bossé, je te les donne. En fait. Donc là je fais de Veller, je détache Rex pour qu'il soit au cimetière. Comme ça je peux le respect avec pilule. Donc je finis avec Tyranno, Dolka. Est-ce que ça aurait été pas plus smart de faire le premier avec. Le Rex au cimetière, ça te laissait 2 matos sur Dweller pour 2 tours, mais bon. De faire Mais en fait, d'abord en fait, la. en fait, si j'active pas l'effet de Dweller, je peux pas avoir une des Xyz parce que j'ai pas Ah, mon accès à mes 4 niveaux 4 en fait. d'accord. Donc après, je me prends un Nibiru sur mes 2 monstres si je fais ça, mais bon, c'est un choix que j'accepte. C'est pas Mm. très grave si j'ai pas de Dweller. Et par contre, si ça passe, c'est bon quoi. Oui. Ouais, parce que ouais, je pensais à Nîmes. Alors j'ai entendu dans le stream Alex qui m'a craché dessus parce que j'ai fait Dolka en attaque. Faut rappeler que il a un token donc que je me prends pas l'Ignistorm. Dolka en attaque il perd 500 avec Lost Sword et vu que c'est Dino en 1008 je préfère le mettre en attaque parce que comme ça il est pas pété facilement tu vois. Il est 1008 en attaque donc c'est un choix de l'avoir mis en attaque là. C'est pas je me prends pas l'Ignistorm donc voilà. Donc Et là au pire, pour la battle, il y a Tyranno en envoyant Garna. hein. Et au pire des cas, même si jamais il avait invoqué Missé, il y avait toujours Tyranno pour protéger de la battle. Ouais c'est ça. Donc là je En fais envoyant. Dweller en Androphase parce qu'il a le token, il peut pas Imperm, il peut pas Gamma donc je suis tranquille. Donc là, il a 5 cartes en main. J'avoue qu'il a peau d'extra, ça me fait un peu chier. Mais bon, j'ai pas très peur pour le moment. C'est facile dig, il décide d'aller chercher Rex. Donc je me dis qu'il a Ovi en main. Après, il va partir sur Koribo, Into Garna. Donc je me dis qu'il a aussi pilule en main là, à ce moment-là. Donc il va forcer un Tyranno. Donc là, il bannit Gamma. Donc là, je me doute qu'il avait encore Gamma en main. À part s'il a Arbo. Mais bon. Et là, il me dit FRX, je lui dis ok, j'ai pas peur pour le moment, je vais aucune raison de negate avec Dolka, sachant que Dolka, je le gardais pour negate Tyranno et negate un possible effet de Missé de la main. Donc il me fallait absolument mes 2 matos. Donc j'ai laissé Rex passer pour ça. Là, je crois que de mémoire, il décide de tenter d'entrer en battle. Donc je lui dis attends, et là, je fais effet Tyranno pour forcer tous ces effets là. Lui, il rush Tyranno, je negate avec Dolka ce que je voulais faire depuis le début. Et je me dis, j'ai encore Dolka si jamais il est chez Missé, et en fait, il l'a même pas en main. Par contre, là, on voit que j'ai fait un premier misplay, je sais pas pourquoi j'ai détaché Rex, alors dans ma tête, je me suis dit, il faut que je détache Missé absolument, absolument, Pour absolument. repartir après. Pour partir plus facilement parce que j'en ai pas au cimetière, et je sais pas pourquoi j'ai détaché Rex. Donc là, c'est un premier misplay de ma part qui a l'air anodin, mais qui au final peut être important si la game continue quoi. Et deuxième misplay, genre T'envoies Dweller. dans cette chaîne-là, j'ai fait 2 erreurs, ce qui est lourd. J'envoie Dweller au lieu d'envoyer Secure Gardna, mais je connaissais pas en fait la dernière ligne. Je l'avais jamais vraiment lu. Ouais, Voilà. cannot be used my link material, ouais. Voilà. Donc Gardna, il serait resté là comme un grand et j'aurais rien pu faire de plus. Je le savais pas, je l'ai vu après, je me dis merde, ça aurait pu être important si la game avait continué comme ça quoi.
Donc là, à ce moment-là, mon adversaire, il a réfléchi pendant bien 1 minute 30, je crois. 1 minute 30 sans faire de move. Il regarde son cimetière, il regarde sa main, il met une shuffle sa main, etc., etc. Pour au final me dire c'est bon, tu l'as, il peut pas repartir. Et il a scoop. Ok. Voilà. Bah, GG, hein. Merci. Mais GG. du coup, selon ce qu'il avait en main, en fait, ça aurait pu être. La 2, ouais, si t'avais. La première, encore, le gamma était pas super impactant, mais bon, après, c'est lui, il a pas pensé, et toi, tu savais pas que Misk, c'était pas quand One Sparta en effet de protéger. Par contre, après, oui, la 2, c'est sûr que c'est pas pareil, si jamais il avait pensé à activer au moins un de ces deux gammas. C'est ça. C'est ça. Et là, en fait, j'avais peur qu'il ait. Là, il aurait pu avoir encore Ovi et Tyranno. Là, on voit qu'il avait juste Ovi et le bébé. Mais j'avais peur qu'il ait Ovi et Tyranno. Parce que là, s'il fait Ovi et fait tuto, je pense que je suis obligé de negate avec Dolka à ce niveau-là. Donc, il aurait eu 2 dinos dans le cimetière. Il aurait pu invoquer Tyranno depuis sa main. Et quand même rentrer en battle et tout me taper, quoi. Donc, j'aurais quand même peur de ce setup-là à ce moment-là, en fait. Alors attends, par contre, juste je t'interromps 30 secondes. Oui, bien sûr. T'aurais pas eu peur du bébé parce qu'il était sous Dweller? Non, j'ai pas peur du bébé. J'ai peur de Ovi, Tuto, Tyranno. Et pour le Ovi Tuto Tyranno, t'avais Dolka, et si jamais il l'avait missé, bah c'était le jeu. Non, mais Missé, il l'aurait fait avant. Mais en fait, ce que Et j'avais voilà. peur, c'était Ovi. Je le negate avec Dolka. Il a Tyranno et Ovi au cimetière. Et il a un Tyranno dans la main. Il peut spé Tyranno quand même. Et là, il rentre en battle et je peux plus rien faire. Ouais, en gros, t'avais peur d'un 4 ou 5 cartes combo, quoi. Ouais, mais bon, c'est possible, tu vois, ça peut Bien arriver. sûr, faut C'était savoir le, ton c'était TP le pour seul. savoir comment faire pour jouer autour. Ouais, Genre, Bah, si sachant j'étais là, que Fossil dit que c'est pas une carte qui est One Sparter, et que bah, du coup il en a absolument. deux, bah, c'est-à-dire qu'il a deux dinosaures qui veut de son deck aussi. Enfin, genre, mais la Fossil proba, elle est Dig, ça forte. tuto pas Tyranno par contre. Fossil Dig. Non, bien sûr, mais bon, Normovie est fait. Voilà. Ouais. Donc c'était la seule crainte que j'avais. Et le fait d'avoir laissé Kartna et de pas avoir détaché Missy à ce moment-là, si au lieu d'admit défaite, il just pass turn, j'aurais été un peu emmerdé, quoi. Parce qu'en fait, je sais même pas si je peux tuer actuellement sans craindre quoi que ce soit. Je pense que je peux, mais c'est chiant. Ça me fait faire des moves, des moves additionnels que j'aurais pas eu, que j'aurais pas été obligé de faire en soi avant. Mm. Mais bon. Enfin voilà. C'est dommage pour lui parce qu'il a 2 fois gamma. Et je pense que ça peut complètement retourner les games malgré mes 2 grosses mains que j'avais avec le combo 3 cartes. Il avait un perm gamma qui me out complètement ce combo en fait. Donc voilà. Si vous avez des commentaires pour terminer la vidéo, messieurs? Pas plus que ça. Pas pour moi. Non. Non plus. Ok. Bon ben merci à tous pour avoir regardé la vidéo, pour être resté jusqu'à la fin. On vous invite à vous abonner, à commenter pour nous aider à nous améliorer pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé aussi. Voilà. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, notamment sur Facebook, parce qu'on est pas mal actifs. Voilà, c'est ça. Tout Exactement. pareil. Et pour rappel, du coup, lors de cette compétition, on est maintenant 4-0. On avait perdu une game en toute première journée. Et malheureusement, la GameWave eSport a décidé de déclarer forfait pour le reste de la compétition parce qu'ils ne pouvaient plus assurer d'avoir assez de joueurs chaque jour. Donc ils ont préféré se retirer. Donc tous les matchs qui concernaient cette équipe-là ont été annulés. Donc heureusement pour nous, on avait perdu. Donc en gros, on a une défaite annulée. Donc on est à 4-0 pour le moment. Donc c'est un bon résultat et on espère continuer comme ça pour les prochaines. Voilà. Force à nous. Voilà.